Alors, je vais vous parler de la nécropole du Pérou qui a été trouvée en août 1977 par notre ami Michel Adjé, historien et érudit d'Agde, qui, en allant chercher de l'herbe pour ses lapins, a remarqué dans les tranchées d'un lotissement en cours de construction des cercles. Donc, sur le coup, il n'a pas tiqué. C'est pendant la nuit qu'il a un peu réfléchi. Il est retourné le lendemain matin avec une truelle. Et en définitive, ces cercles n'étaient pas des drains pour les eaux pluviales, mais c'était tout simplement des vases funéraires de cette nécropole du premier âge du fer qui apparaissait par la tranche. Donc voilà comment la découverte a été faite. Alors elle a été fouillée pendant presque une année, de façon pratiquement exhaustive, ça tout a été fouillé. Et donc c'est une nécropole donc, du premier âge du fer, 650-620 à peu près avant Jésus-Christ, et donc qui contient deux types de tombes. 200 tombes à peu près en tout, moitié-moitié. Des tombes riches, ou des vases qui peuvent être, ça ce sont des reproductions, qui peuvent être de ce type-là, par exemple, contiennent des ossements brûlés, parce qu'à l'époque on incinérait toutes les personnes décédées. Et avec ces vases qui contenaient le dépôt funéraire, on avait des vases d'accompagnement, de ce type-là par exemple, et quelques vases très intéressants parce qu'ils montrent les premiers contacts avec les marins grecs, autour de 700-650, ce qu'on appelle des coupes proto-corinthiennes. Alors en voilà une vraie, une véritable, hein, qui n'est pas en très très bon état, mais enfin, voilà. Et là, vous avez la reconstitution d'une de ces coupes proto-corinthiennes qui, elle, vient du Pérou. Celle-là vient d'un site agatois, mais pas du Pérou, hein, voilà. Hein. Et à côté de ces tombes riches, donc, où il y avait, donc, comme je vous l'ai dit, un vase incinéré avec les eaux brûlées, et des fois 20-30 vases qui étaient mis en accompagnement, qui étaient des vases qui servaient au banquet funéraire. On a des tombes beaucoup plus pauvres, où on a juste une urne funéraire qui est toujours de ce type-là, hein, de ce type un peu ovoïde là, toujours la même forme, dans laquelle on mettait les ossements humains, et qui souvent n'a aucun dépôt funéraire associé. On creusait un trou entre ce qu'on appelle un loculus, et on mettait l'urne avec les ossements brûlés dedans, et c'est tout. Des fois, il y a un objet personnel dedans, mais c'est tout ce qu'on a. Donc on a deux types de tombes, des riches et des pauvres. Donc il y a une nécropole grecque qui s'est installée sur ce site avec 300 avant Jésus-Christ, donc presque 350 ans après. Là, ce sont des tombes à inhumation, donc on ne brûlait plus les gens, on les enterrait, hein, et qui a été étudié aussi par Bernard Dedé et Martine Schwaller. Et après, il y a quelques tombes plus récentes qui traînent par-ci, par-là. Donc voilà. L'important du Pérou, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est parce que c'est dans le sud de la France, la nécropole du premier âge du fer, qui a été une des mieux fouillées probablement, et surtout celle qui a été publiée de façon exhaustive actuellement.